Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue ». Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des hommes chargés de garder le tombeau allèrent en ville annoncer au chef des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en leur disant : « Voilà ce que vous raconterez. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent la leçon, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. Il est très révélateur pour ce premier jour de l'octave de Pâques, lundi de Pâques, et en tout cas dans l'Évangile dès la résurrection de Jésus, de voir comme tous les pouvoirs du monde d'ici-bas se liguent pour étouffer la vérité, avec les mêmes méthodes que depuis 2000 ans on emploie afin de faire taire l'annonce de la bonne nouvelle, argent, intimidation et complicité de gens qui a priori devraient être pourtant des ennemis, comme les gardiens du temple et le gouverneur romain. Mais peu importe, l'essentiel est que la vérité ne soit pas manifestée. On fait obstruction de façon folle au don de Dieu et au secours qui nous vient du Seigneur Jésus. C'est de nos jours amplifié aux dimensions de ce qu'on appelle la culture de mort, qui cherche à étouffer la vérité et même la vie. Or on remarque que les premières, au moment de la résurrection du Christ, comme encore aujourd'hui, et en tout cas dans tous les régimes d'oppression et toutes les tyrannies, ce sont toujours les femmes qui réagissent de façon viscérale, c'est le cas de le dire, lorsqu'on se met à toucher à l'homme, c'est-à-dire à leurs enfants, elles commencent à rouspéter, à se mobiliser et à se manifester. Ici encore c'est le cas, viendra ensuite dans un deuxième temps l'annonce plus officielle par les apôtres et ensuite l'Église, la hiérarchie. Pourquoi elles réagissent ? Jean-Paul II les avait appelées les gardiennes de la vie. C'est inscrit en effet dans le corps de chaque femme. On peut du même coup mesurer quelle aliénation terrible leur fait subir cette culture de mort qui a pourtant commencé en se prétendant être le champion de leur libération et de la reconnaissance de ce qu'elles sont vraiment. On voit là le mensonge et l'homicide, c'est-à-dire le diable, à l'œuvre de façon très explicite. Viendra dans les jours qui suivent l'annonce par les apôtres et le témoignage inébranlable que tiendra l'Église jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus. Et en attendant, que nous est-il proposé ? De découvrir que le Seigneur Jésus lui-même vient à nous de façon extrêmement simple. On nous dit ici « je vous salue ». En vérité, le mot est un seul mot, donc ce serait « salut ». Je suis ressuscité, coucou. Avec une simplicité désarmante, on n'est pas encore au grand témoignage sur la scène du combat, dans le théâtre de l'histoire, mais on est dans la simplicité du cœur de chacun, une sorte d'intimité qui a tissé l'amitié avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas là du sentiment,
Jean-Paul II, Benoît XVI et François ont tous les trois insisté énormément sur le fait que les chrétiens en notre temps doivent avoir une amitié intime très simple avec Jésus et très concrète, en découvrant que puisqu'il est vivant, il est vraiment là, toujours présent, et nous demande alors d'avoir une sorte de réflexe, de le traiter en ami qui est toujours là à la maison, toujours à côté de nous lorsque nous marchons, toujours auprès de nous dans toutes nos activités. Pour vivre de cette simplicité de la présence de Jésus, la seule façon est de relayer notre participation aux liturgies de l'Église par la prière personnelle. On se voit assez mal d'être confié en dévotion, pourtant il y a une simplicité, ce sont les yeux même de la foi qui nous donnent le courage, mais surtout la joie, de nous adresser continuellement au Seigneur Jésus. Comme Dieu lui-même, il ne dort jamais, il est donc toujours attentif, et à chaque instant, à chaque moment où notre esprit s'élèvera vers lui et se tournera vers son amitié, ça ne tombera jamais dans le vide, mais toujours dans son cœur et dans son âme.